Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après plusieurs années de malentendus sur la gestion du football tchadien, l'ensemble s'est dirigé vers l'organisation d'une assemblée générale élective courant ce mois de février 2025. Une AG qui viserait à normaliser la situation de la Fédération tchadienne de football association. Jusqu'à présent, une seule candidature serait retenue. Elle a même officiellement lancé sa campagne depuis le 8 février dernier. Comment celui-ci, qui est tête de liste, et son équipe entendent mener la refondation du football tchadien? Pour en parler, l'invité de la semaine de ce soir reçoit Tahir Oleh Hassan, dont la seule candidature aurait été validée pour briguer la présidence de la Fédération tchadienne de football association. Merci, Monsieur Tahir Oleh Hassan, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Tahir Oleh, vous êtes le seul dont la candidature a été validée pour briguer la présidence de la Fédération tchadienne de football après le rejet de la candidature de l'ancien président Mokhtar Mahmoud par la commission. Et quel est votre secret? Nous avons, avec mon équipe, pris le temps pendant une année de mettre en place notre stratégie, préparer nos dossiers. Et puis nous avons vérifié nos dossiers 2 semaines avant avec nos avocats pour éviter qu'il n'y ait d'erreur, parce que la moindre erreur est fatale. Vous savez que c'est une élection par liste. Une liste de 13 personnes conduite par un président tête de liste. Le rejet d'un seul dossier emporte toute la liste. Et les textes qui le disent, et ça, je pense que pour éviter ça, nous avons pris le temps, les soins quand même de vérifier nos dossiers à fond. Et le fait qu'on soit candidat unique, moi je déplore qu'on soit même candidat unique, pour le charme même de la démocratie, pour permettre qu'il y ait un engouement et aussi donner la chance aux électeurs de faire les choix entre les différents candidats. Mais malheureusement, les amoureux du ballon rond, les acteurs, beaucoup n'ont pas postulé. Nous étions 2 à avoir déposé nos dossiers. Et malheureusement, les dossiers de Mokhtar Mahmoud, qui est l'ancien président de la fédération, qui a fait plus d'une dizaine d'années à la tête de cette fédération, a été rejeté pour des manquements que la commission d'éthique et de discipline a constaté. Et aussi, comme son droit, c'est le plus absolu, il a fait recours. Et la commission de recours a confirmé les rejets de la commission d'éthique. Et malheureusement, je dis, mais je ne dis pas heureusement, malheureusement, je suis seul candidat unique. Et je n'y peux rien, donc c'est la volonté des commissions juridictionnelles, qui sont des commissions indépendantes et autonomes, et personne ne peut interférer dans leurs décisions. Et là, les choses ont fait que notre liste est la seule liste. Et comme vous le savez, les textes de la FIFA et de la Fédération internationale aussi tchadienne de football reconnaissent la candidature unique. Même le président de la FIFA est souvent élu sur la base d'une candidature unique. Le 12 mars prochain, il y aura aussi l'élection du président de la CAF, le président sortant mon CP, il est seul aussi candidat unique, il est seul à sa propre succession. Donc, ce n'est pas juste une émanation du Tchad, mais c'est quand même dans les textes du football en général. Les candidatures uniques c'est les meilleures façons quand même de mettre en place un bureau sans beaucoup de déchirures. Monsieur Tahir, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à briguer le poste du président de la Fédération tchadienne de football association? J'ai fait un constat amer parce que je suis promoteur d'un centre de formation qui a produit un club qui est allé en 2e division. Nous avons joué pendant 2 ans ou 3 ans en 2e division. Et l'année dernière, nous sommes montés en 1re division. Et j'ai fait un constat amer. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais dans notre football, les pratiques malsaines existent. Et c'est ces pratiques qui font que notre football n'avance pas. Moi, j'ai fait la réflexion, une réflexion mûrie. Je me suis dit, pourquoi ne pas venir changer l'image, surtout la manière de gérer de notre football, Parce que le problème de notre football réside au niveau de la gouvernance. Ça, je vous l'ai dit, c'est la gouvernance de notre football qui est mal gérée et ça emporte tout le reste. C'est pourquoi je me suis dit, si de telles pratiques existent, je ne vais pas détailler, mais il faut falloir venir changer les choses. Et j'ai mené une réflexion l'année dernière, j'étais conseiller à la présidence du président de la République en charge de l'administration, et je me suis dit, il faut que je tente ma chance. Et le poste de conseiller du président était incompatible avec les fonctions du président de la fédération. J'ai dit, négocier mon départ pour être candidat.
à la fédération, ce n'est pas pour venir chercher de la gloire, ni chercher du matériel, mais apporter ma petite contribution pour que notre football puisse repartir sur de bonnes bases, sur de bonnes solides. Et ça, si les autres pays sont arrivés, nous aussi nous pouvons le faire. Mais il faut changer notre manière de gérer. Il faut aussi changer surtout toute la gouvernance du début jusqu'à la fin. Et ça, si ça n'a pas marché, c'est vrai, les responsabilités sont partagées. Je ne veux pas dire que c'est telle ou telle personne, les responsabilités sont partagées. Entre l'État, la fédération, les ligues et les clubs, les responsabilités sont partagées. Mais il faut falloir maintenant répartir sur des bases solides et saines. Et c'est pourquoi je me suis lancé dans la campagne pour pouvoir briguer la Fédération tchadienne de football association et changer l'image de notre football qui a trop duré. Parce que ça fait depuis plus de 60 ans. Depuis notre affiliation à la FIFA, depuis 63, ça fait 62 ans que le Tchad n'a même pas pu jouer, ne serait-ce qu'une seule phase finale des Coupes d'Afrique des Nations. C'est quand même, ce n'est pas acceptable pour un grand pays comme le nôtre. Très bien, on va revenir sur la question. Après l'invalidation de la candidature de l'ancien président de la fédération, Mokhtar Mahmoud, celui-ci compte tenir le tribunal arbitral sportif TAS pour contester cette décision. Quel commentaire en fait? Oui, mais je n'ai pas de commentaire. Tout à l'heure, j'ai rappelé, quand même, c'est son droit le plus absolu. Les textes, je vous ouvre une petite parenthèse. Lors de l'élection qui a avorté en 2023, organisée par les Comores, vous savez pourquoi ça a avorté? Les Comores a biaisé toute la procédure. Les Comores s'est arrogé les prérogatives de la commission électorale, les prérogatives de la commission d'éthique et de discipline et les prérogatives de la commission des recours. Alors que les textes prévoient ces commissions, trois commissions. Et c'est là où toute la procédure a été biaisée par les Comores et c'est pourquoi ça n'a pas abouti. Si à l'époque il y avait ces trois commissions, tout candidat ou son dossier rejeté va aller au niveau de la commission des recours et s'il n'obtient pas gain de cause, il va au niveau du TAS. C'est toute une procédure juridique mise en place et reconnue par les textes de notre fédération et aussi par les textes de la FIFA. Donc, c'est son droit le plus absolu du moment où la commission des recours a confirmé la première décision d'intenter aussi un recours au niveau du tribunal arbitral du sport. Et ce n'est que logique, c'est son droit le plus absolu. Maintenant, si le tribunal arbitral du sport lui donne raison, et ça s'impose à tout le monde. Mais si le tribunal de TAS confirme la décision des deux commissions, c'est fini, il est débouté et donc je pense que la procédure est close. Donc, il y a un autre acteur du football tchadien, Brahim Fola, a saisi aussi la TAS. Il semble que la sentence sera bientôt prononcée. Êtes-vous confiant? Deux plaintes. Bon, les plaintes ne sont pas contre moi, ce sont des plaintes contre la fédération. Il faut distinguer les deux choses. Foula a saisi les TAS plus de 2 ou 3 reprises. Il a d'abord saisi les TAS contre la FIFA, il a été débouté. Il a saisi aussi les TAS contre la fédération pour contester la légalité du secrétaire général intérimaire, il a été débouté. Il a saisi les TAS pour suspendre la tenue de l'Assemblée générale du 14 décembre. Il a été débouté. Et je pense qu'il a engagé une troisième procédure ou quatrième procédure contre les décisions de la dernière Assemblée générale du 14 décembre. Et la procédure est en cours. La sentence, vous savez que les procédures au niveau du TAS sont très longues. Et ça, c'est une procédure contre la fédération, mais pas contre moi, ni contre un candidat quelconque. Donc ça, la procédure suit son cours. Je ne suis pas trop dans les secrets de Dieu, je ne sais pas, je ne m'intéresse pas trop. Mais tout ce que je sais, c'est que cette procédure n'ira pas au bout. Ça, je sais. Et le dossier est pratiquement vide. Dans un passé récent, vous étiez presque un seul contre tous. Vous avez lancé officiellement votre campagne le 8 février dernier. Comment comptez-vous faire rallier les camps adverses pour exécuter un programme qui s'articule autour d'une réforme tout azimut? Bon, c'est vrai, je suis seul candidat et je ne suis pas contre tous. Dans mon équipe, j'ai le président des ligues, le président des clubs, les présidents des associations sportives. Donc, c'était une équipe où les 13 membres composaient uniquement des acteurs du football. C'est vrai, il y a une division au sein des acteurs du football depuis pratiquement quelques années. Ça, nous sommes conscients. Nous sommes conscients et nous voulons quand même lancer un message à tous les acteurs, à tous les amoureux du ballon rond. Okay. Le football n'a même pas besoin de cette déchirure. Vous savez, l'esprit du football, d'abord, c'est le fair play.
un match de football dure 90 minutes. Et au cours de ce final, les vaincus et les vainqueurs s'embrassent. Et pour répartir, c'est le fair play. C'est le fair play. Sur le terrain, vous vous taclez, vous donnez des coups, mais à la fin, c'est le fair play et vous vous embrassez, vous vous séparez en bon terme. Et ça, c'est le message qu'il faudrait lancer à tous les acteurs, à tous les amoureux du ballon rond. Nous ne venons pas ici pour faire une chasse aux sorcières. Nous ne venons pas quand même pour tout remettre en cause. Il y a eu de bonnes choses qui ont été faites. Il faut capitaliser ces acquis-là et partir sur de nouvelles bases et refonder notre football sur des bases saines. Je dis sur des bases saines. Je pense qu'il faut falloir qu'on arrête de penser à nous et pensons d'abord à nos jeunes. Pensons aussi à l'avenir de ces pays-là. Le Tchad ne peut pas se construire si chacun pense à lui. Alors que l'intérêt général est là, il faut qu'on pense à l'intérêt général et qu'on mette devant l'intérêt de notre pays. Et ça, je pense que dans mon équipe, le credo d'abord, c'est une bonne gouvernance et l'implication, l'inclusivité la plus totale. Nous voulons quand même consulter, prendre les bons conseils et aussi les bonnes pratiques de tous les acteurs pour les associer, les écouter et aussi les impliquer. Nous ne pouvons pas travailler sans ces acteurs-là. Aujourd'hui, dans notre programme, tout ce que nous avons décliné en 11 chapitres, sans ces acteurs-là, nous ne pouvons pas mettre en place. Et sans l'implication de tous les acteurs, si je vous dis que je pourrais faire quelque chose, ça, je vous ai menti. Et donc, c'est pourquoi je leur dis, d'abord, donnons-nous la chance, unissons-nous pour pouvoir permettre à ce que nos jeunes puissent demain grandir en jouant au football et que demain, on parle du Tchad comme un pays de football. Pas seulement un pays de guerre, pas seulement un pays de division. Donc. Monsieur, votre programme s'étale sur 4 ans avec un budget de 42 milliards de francs CFA. D'où allez-vous trouver tout cet argent? Oui, mais sur 4 ans, 42 milliards, ce n'est pas beaucoup. Je vous détaille comment nous comptons quand même mobiliser les fonds nécessaires. Vous savez, le football ne peut pas être développé seulement par le privé, ni par l'État. Dans notre pays aujourd'hui, les privés, les entreprises ne s'intéressent pas seulement au football. Pourquoi? C'est parce qu'une entreprise qui injecte des centaines de millions, lui, il veut que sa marque soit véhiculée. Il a quand même une image qu'il veut véhiculer. Et donc, le retour sur investissement se fait à travers cette image-là. Mais si il injecte des millions, et sur le terrain, dans le stade du football, il n'y a que 400, 500 supporters, ce n'est pas bénéfique pour lui. Pourquoi les sponsors ne viennent pas? C'est parce qu'il n'y a pas de public, le football n'est pas attrayant, ça n'attire pas les gens, et c'est pour ça que les sponsors ne viennent pas. Nous voulons mettre en place, d'abord avec les nouvelles infrastructures qui viennent d'être, qui sont en phase de finition, et avec des nouvelles constructions des stades qu'on voulait solliciter à l'État, on va mettre en place des championnats compétitifs. Avec du public, les sponsors viendront. Nous voulons impliquer l'État. Parce que l'État doit mettre la main à la pâte. Sans l'implication réelle de l'État, on ne pourra pas développer le football dans notre pays. Le football, d'abord, c'est une affaire de l'État. Les partenaires comme la FIFA, la CAF et aussi les entreprises viennent en appui. Donc, nous voulons quand même faire un plan d'action bien cohérent, soumettre au financement de l'État et aussi impliquer les entreprises pour que les entreprises participent au développement du football. Et après, en troisième lieu, nous voulons faire appel aux partenaires habituels de la fédération qui sont la FIFA et la CAF. Surtout, lancer un cri d'alarme, surtout sur la situation du football dans notre pays. Parce que le football est à terre. Il faut falloir repartir sur de nouvelles bases, refonder sur de nouvelles bases, construire des centres de formation et développer le football à la base. Tant qu'on ne développe pas le football à la base, on peut bien colmater, mais ça ne donnera pas de résultats. Quoi qu'on fasse, ça ne donnera pas de résultats. Il faut falloir repartir, former les jeunes. Et ces jeunes-là, si demain ils grandissent, s'ils franchissent les différentes catégories, I13, I15, I19, I20, et si on constitue une équipe nationale derrière, cette équipe-là, aucune équipe ne pourra les battre. Ça, je vous assure. Et ce n'est un secret pour personne. Si les autres pays sont arrivés, le Tchad peut le faire. Nous avons les meilleurs athlètes. Nous avons des Tchadiens, ce sont des gens qui ont un mental de fer. Si dans le football, vous avez le physique, le mental, ce qui reste, c'est la technique. La technique s'apprend. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. C'est d'abord, il faut changer notre manière de faire. Il faut changer aussi le management de notre football. Et on pourra avoir des résultats satisfaisants. Même si ce n'est pas tout de suite,
dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on pourra avoir les résultats. Restons dans ce même cadre. La Fédération tchadienne de football association a traversé depuis plusieurs années une série de crises institutionnelles et managériales. Vous l'avez rappelé, ayant conduit à des suspensions des compétitions internationales et entravé le développement du football tchadien. Par quelle baguette magique comptez-vous redorer ces blasons de ces sports rois dans notre pays si vous êtes élu? Vous savez pourquoi le CAT a été plusieurs fois suspendu par la FIFA? C'est parce que nous avons nos querelles intestines qui ne finissent pas. Et une fois, parce que nous n'arrivons pas à nous entendre, et une fois entre le gouvernement et le bureau exécutif même de la fédération ne s'entendaient pas, le gouvernement était fâché, a retiré la délégation du pouvoir et la FIFA nous a sanctionnés. Il a fallu encore répartir, négocier avec la FIFA pour revenir sanctionner la fédération qui était à l'époque présidée par Mokhtar Mahmoud. La FIFA a sanctionné la fédération avant de mettre en place les CONOR. Et je pense que tout ça se résume à une mauvaise gestion, à une mauvaise gouvernance de notre fédération. Et si on change un peu la manière de gérer, on change nos méthodes, surtout on change la façon de collaborer avec le gouvernement, parce qu'il faut falloir déjà définir les modes, les mécanismes de collaboration entre le gouvernement et la fédération, mettre des règles claires que chaque partie connaît un peu qu'est-ce qu'elle doit faire. Et aussi, il faut vraiment travailler en étroite collaboration avec nos partenaires comme la FIFA et la CAF pour éviter de ce genre de malentendus. Et si la fédération est bien gérée, en respectant les textes, nos textes nationaux, en respectant aussi les textes internationaux, les textes de la FIFA et de la CAF, si on se conforme aux différents règlements, et ça, il n'y aura même pas de problème à ce niveau. On ne parlera plus des sanctions. Donc les sanctions sont internes et à nos divisions et nos querelles. Je pense qu'il faut falloir répartir sur des bases solides, sur des bases saines. Il faut repenser autrement la façon de gérer notre football. Les défis sont immenses en football. Il s'agit entre autres de l'organisation d'un championnat national digne de nom, la redynamisation des ligues provinciales et la reconstruction de l'équipe nationale, véritablement nationale. Avez-vous mesuré vraiment l'immensité de la tâche? Oui, les trois questions sont pratiquement liées. Les trois questions sont liées. Tant qu'on n'a pas un championnat régulier national, sur toute une saison, on ne pourra pas avoir une équipe nationale compétitive. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas un championnat national. Et nous avons des championnats provinciaux qui sont organisés par les ligues provinciales, mais nous n'avons pas un championnat national. Il faut falloir mettre en place un circuit de championnat national régulier sur 9 mois et toutes les provinces seront impliquées. Et une équipe de Tibesti peut aller jouer contre l'équipe de Rwanda oriental, l'équipe de N'Djamena peut aller jouer contre l'équipe du Bata. Et ça, il faut falloir créer un championnat national régulier sur 9 mois. C'est pourquoi, vous savez pourquoi nos joueurs ne sont pas compétitifs? Parce qu'ils jouent 3 mois sur 12, alors que les joueurs d'autres pays, ils jouent 9 mois, 10 mois. Ils ont 60 matchs par saison, et s'ils arrivent en équipe nationale, celui qui a 20 matchs, moins de 30 matchs par saison, ne peut pas rivaliser avec un joueur qui a vécu 60 matchs. Physiquement, il ne peut pas tenir. Suivez un peu les matchs de l'équipe nationale, s'ils sortent, au bout de 65-70e minutes, ils ne font que marcher sur le terrain. Ils n'arrivent pas à courir. C'est parce que physiquement, ils ne sont pas au top. Donc, c'est pourquoi nous voulons mettre en place un championnat régulier, un championnat national. Et nous voulons aussi, comment on appelle, donner les moyens nécessaires aux différentes ligues d'organiser aussi des championnats provinciaux. Et aussi, quand même, penser au développement du football au niveau local, en commençant par la base. Chaque ligue doit commencer à former des jeunes. Non seulement miser sur les joueurs déjà qui existants, mais il faut commencer à former les jeunes. Les jeunes talents, il faut les détecter, il faut les former. Et après, on pourra avoir une équipe compétitive. Une équipe composée de joueurs locaux et quelques internationaux qui jouent dans les clubs à l'étranger. Je pense que cette équipe peut tenir tête aux autres équipes africaines. Mais tant qu'on ne met pas en place un championnat régulier, national, sur l'ensemble du pays, sur toute une saison, on ne pourra pas avoir des joueurs capables de faire face, surtout aux autres équipes du continent. Et ça, je pense que ça fait partie de nos priorités dans notre programme. L'autre défi auquel vous allez faire face, c'est l'inexistence, par exemple en N'Djamena, des aires de jeu ou des terrains d'entraînement pour les clubs. Comment allez-vous vous prendre
Que devient l'hippodrome qui, à l'époque, était un lieu de rencontre de tous les sportifs? Vraiment, la question elle est très pertinente. À l'époque, en N'Djamena, quand vous sortez, vous avez des terrains de jeux où les enfants peuvent jouer et il y a énormément de terrains. Tout a été morcelé, tout est attribué. Toutes les réserves de l'État sont morcelées et attribuées. Aujourd'hui, il n'y a plus des heures de jeu. Et ça, c'est vraiment une question pertinente. Et ça, nous lançons même un appel au gouvernement pour dire qu'il faut d'abord penser aux jeunes. Dans un pays, si on n'a pas des heures de jeu, on ne peut même pas parler du football. Le football, il faut avoir des terrains pour jouer. Tant qu'on n'a pas un terrain, on ne pourra pas jouer. Même l'hippodrome, j'ai appris à la dernière minute que le gouvernement a récupéré l'hippodrome. Et ça, c'est une bonne chose, il faut s'allier. Mais il faut falloir déjà le mettre à la disposition des différents clubs. Il faut arrêter de morceler les réserves, les terrains où on peut pratiquer d'abord le football. Et ces terrains-là, demain, on peut mettre des pelouses aux normes. Sécuriser ces terrains-là et créer des pelouses, mettre des pelouses aux normes pour permettre aux enfants de jouer normalement sur des pelouses conventionnelles. Et ça, si on morcelle ces terrains et qu'il n'y a plus des aires de jeu, on ne peut plus jouer au football. Le gouvernement doit quand même prendre la mesure de la dimension de cette question-là pour trouver des solutions idoines. Et qu'on mette des terrains à la disposition de tous les clubs de première division et de deuxième division. Donc nous, dans notre programme, nous voulons quand même faire un plaidoyer auprès du gouvernement, que le gouvernement mette à la disposition des différents clubs, à la disposition des différentes ligues, des terrains. Et ces terrains, progressivement, on fera tous les efforts nécessaires pour construire des pelouses sur ces terrains, des pelouses aux normes, pour permettre à ce que les jeunes puissent jouer au football. Il est bien beau de créer une direction de communication. Est-ce que vous allez donner les moyens nécessaires et laisser cette direction faire librement son travail si vous êtes élu? Sans communication, aucune action ne peut prospérer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la visibilité des actions même. Le peu des actions que la fédération mène, il n'y a pas la visibilité. Personne ne suit. Nous avons pensé qu'il ne sert à rien de garder un service. Nous voulons quand même ériger ce service-là en direction. Non seulement ériger en direction, mais quand même faire appel à des compétences nécessaires. Une direction avec les moyens renforcés, les ressources humaines, comme les ressources matérielles, il faut falloir les renforcer. Et cette direction puisse pleinement faire son travail. Et ça, je pense que ça va contribuer à asseoir une image positive de notre football. Et ça va véhiculer aussi une image positive de notre football. Et toutes les actions que la fédération mène seront quand même véhiculées de la façon la plus possible pour rendre disponible l'information auprès du public. Parce que tant qu'on n'a pas une direction de communication capable de faire ce travail-là, de véhiculer l'image et aussi de rendre disponible l'information en temps réel pour permettre au public de bénéficier de cette information. Le public ne suit pas tout ce qu'on fait. Et les gens ne peuvent pas savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Même si vous donnez des résultats, ces résultats ne seront pas tout de suite disponibles auprès du public parce que vous n'avez pas mis les moyens nécessaires pour pouvoir véhiculer l'information. Oui, c'est un secret de polichinelle quand on dit que le développement à la base du football masculin a échoué. Comment pouvez-vous développer le football féminin dans un pays où les pesanteurs socio-culturels sont perceptibles? Oui, mais c'est vrai, le football féminin aujourd'hui, d'abord, au niveau de la FIFA, on ne peut pas parler de football sans parler de football féminin. L'avenir du football réside dans le football féminin. Ça, c'est le credo au niveau de la FIFA. Et tous les moyens, les investissements nécessaires sont orientés en priorité en ce moment pour le développement du football féminin. Nous avons fait un axe majeur de notre politique. C'est vrai, il faut transcender ce cliché négatif pour pouvoir développer le football. Aujourd'hui, nous avons, je vis des filles, les derniers tournois challenge que le ministère et la fédération ont organisés. Nous avons des joueuses impeccables. C'est vrai, elles ne sont pas nombreuses, mais quand j'ai observé certains matchs, c'était vraiment, on ne peut même pas rêver parce qu'il y avait des joueuses de qualité parmi celles qui ont joué. Donc ça donne même déjà le courage, la motivation nécessaire pour pouvoir penser à développer le football féminin. Nous voulons créer un centre dédié uniquement, un centre de formation dédié uniquement au football féminin. Comme l'académie de Farcha Milesi qui est à l'arrêt, nous voulons rendre fonctionnel. C'est une académie mixte féminin et masculin, mais nous voulons créer uniquement un centre de football féminin, ici à N'Djamena. Et
éventuellement, pourquoi ne pas étendre ça dans d'autres provinces dans les années à venir. Et ce centre de football féminin ne reçoit uniquement que des jeunes filles qui vont être détectées et qui vont être formées dans de très bonnes conditions. Et c'est ces jeunes filles-là qui pourront demain porter l'équipe nationale. Et vous savez, au niveau de la CAF, les clubs qui veulent jouer les compétitions africaines ne pourront pas le faire s'ils n'ont pas des équipes féminines. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour un club qui évolue en première division d'avoir une équipe réserve, d'avoir son bis, d'avoir son stade et aussi d'avoir une équipe féminine. C'est une obligation qui est mise en place par la CAF. Et cette obligation permettra à tous les clubs. Aujourd'hui, beaucoup de clubs en première division ont des équipes féminines. On encourage les autres clubs aussi à le faire. Et ça va participer aussi au développement du football féminin. C'est vrai, comme vous le dites, dans notre pays, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire à un papa et dire voilà, votre fille là, à l'âge de 12-13 ans, on va la prendre, on la met dans une académie, on va la former. Beaucoup ne vont pas accepter. Mais il y en a qui vont aussi accepter, qui comprendront que ça participe aussi du développement du football féminin. Et ça permet à la fille de devenir demain une star. Donc il faut arrêter avec ces clichés négatifs sur les filles. Et les filles aussi peuvent jouer au football. Nous voyons dans d'autres pays où les Coupes du Monde, les féminines, sont même plus attrayantes que les Coupes du Monde masculines. Et ça, il faut falloir comprendre et permettre à nos jeunes filles quand même de jouer au football. Et nous avons quand même consacré carrément un point exclusivement au développement du football féminin dans notre programme. Oui, la collaboration entre le ministère des Sports et la Fédération était souvent conflictuelle. Si Tahir Oleye Hassan est élu, quelle sera son approche concernant les partenariats gouvernement-fédération? Le problème, c'est que c'est un problème d'hommes. Nous avons des textes qui régissent le fonctionnement entre la fédération et le ministère. Chacun connaît ses prérogatives. Le ministère, d'abord, le football, c'est l'affaire de l'État. L'État ne peut pas gérer. L'État délègue à une association. La fédération est une association. Il vous donne la délégation de pouvoir. Vous lui dites, OK, je vous donne le pouvoir de gérer le football. Du moment où vous donnez la délégation à une association, vous ne pouvez pas vous y mixer. Donc, laissez gérer l'association. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez retirer votre délégation de pouvoir. Et ça a d'autres conséquences, ça on le sait. Mais du moment où vous confiez la gestion à une association et laissez l'association gérer, mais il faut falloir aussi l'accompagner par les moyens nécessaires. Et ça, c'est ce qui devrait se faire. Mais maintenant, par moment, il y a eu des ingérences du ministère dans la gestion de la fédération. Et ça, c'est que la FIFA ne tolère pas. La FIFA ne tolère pas. S'il y a eu des sanctions, souvent, c'est parce qu'il y a une ingérence du ministère ou de l'État dans la gestion de la fédération. Donc, la fédération, c'est presque... Le ministère, c'est un partenariat. L'État, d'abord, c'est un partenaire. Les partenaires clés pour la fédération, d'abord, c'est l'État. La FIFA et la CAF viennent après. Donc, d'abord, c'est l'État. Et c'est l'État qui vous donne ce pouvoir-là de gérer le football. Et vous avez quand même l'obligation de rendre compte. Et l'obligation aussi de collaborer avec ces partenaires clés qui vous a confié la gestion du football. Et je pense qu'à ce niveau, il y a eu des problèmes d'ego. Il y a aussi eu des conflits internes de gestion qui ont souvent créé ces tensions-là entre les ministères et la fédération. Nous, si nous sommes élus demain, nous voulons quand même mettre en place un partenariat basé sur le respect des textes qui encadrent quand même la gestion au niveau de la fédération et aussi les ministères. Et il faut falloir respecter ces textes-là et que chacun fasse le travail qui est le sien. Maintenant, s'il y a des divergences, il faut s'asseoir, discuter et résoudre ces divergences-là avant que ça ne s'attale sur la place publique, parce qu'il faut falloir régler. Si entre hommes, ça arrive, des conflits liés surtout à une mauvaise compréhension, à une mauvaise interprétation des textes, mais il faut falloir régler ces conflits-là en discutant, surtout en allant vers l'autre pour pouvoir expliquer comment ça doit se faire. Et ça, c'est un peu notre approche. Nous voulons quand même instituer un mode de collaboration avec le ministère pour éviter qu'on arrive surtout à des crises qui sont dommageables pour la suite et surtout pour le développement de notre football. Aujourd'hui, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que le CAF n'a pas de fédération. Un bureau exécutif élu plus tôt. Mais 4 ans, qu'est-ce que nous avons? Nous avons raté énormément de financement. Nous avons raté énormément de formations. Et ça, si on avait un bureau exécutif élu pendant ces 4 ans,
on pouvait bénéficier de tous ces financements, on pouvait bénéficier énormément de formations. Nos arbitres, nos encadreurs, nos entraîneurs peuvent bénéficier de formations. Et ça fait 4 ans que c'est bloqué, c'est arrêté. Ce qui perd, c'est tous les pays qui est perdant. Ce n'est pas un individu, mais c'est le Tchad qui est en train de perdre. Il faut falloir arrêter et repartir sur de nouvelles bases. Mais à qui la faute? Oui, mais la responsabilité, elle est partagée. D'abord, il y a l'État, la responsabilité de l'État, et aussi les acteurs, surtout, parce que du moment après la mise en place du CONOR, le CONOR a été mis pour une année, pour toiletter les textes et organiser les élections. Ils ont fait plus de 3 ans. Plus de 3 ans, et ils nous ont amené à un échec cuisant en biaisant toute la procédure, en s'appropriant les prérogatives des différentes commissions juridictionnelles qui sont prévues par les textes. Les textes qu'eux-mêmes ils ont mis en place prévoient la mise en place de 3 commissions et le CONOR s'est arrogé les prérogatives de ces 3 commissions et par la suite il y a eu échec. Donc depuis l'échec, ça fait plus d'1 année et 3 mois que ça continue. Et maintenant, heureusement, que nous sommes en train d'aller à une assemblée générale élective. Espérons qu'au bout de cette assemblée générale élective, un bureau exécutif puisse voir le jour et voilà, qu'on tourne la page de ces années de querelles intestines qui nous ont quand même coûté énormément en termes de développement du football. Oui, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Dites-nous, quelles seront vos priorités si vous êtes élu? Bon, si nous sommes élus demain, c'est que nos priorités, d'abord la réforme de la gouvernance de notre fédération. Ça, c'est vraiment l'objectif majeur. Il faut réformer notre gouvernance parce que ça a été mal géré. Et ça, si nous continuons sur la même lancée, il ne pourra pas y avoir de résultats. Donc, il faut falloir réformer la gouvernance. Et il faut aussi mettre un accent sur la formation. C'est le pilier essentiel. Il faut former les arbitres, il faut former les encadreurs, les entraîneurs. Il faut d'abord qu'on s'adapte à l'évolution du football mondial. Et aussi, il faut penser aux infrastructures sportives. Il faut que l'État puisse aussi nous accompagner pour pouvoir mettre en place des infrastructures sportives. Et l'autre défi, d'abord, il faut mettre en place une communication vraiment à la hauteur de nos ambitions. Et aussi, il faut créer des centres de formation, répartir à la base, former les jeunes à la base pour qu'ils puissent éclore au haut niveau. Et puis aussi, il faut penser au développement du football féminin. Il faut penser aussi aux ligues provinciales qui souffrent énormément, qui traversent des difficultés, qui ne peuvent même pas organiser des championnats à leur niveau, qui n'ont pas les moyens nécessaires pour faire face au développement du football dans leur province. Et il faut penser à aussi les doter un peu de moyens, aussi les recycler, leur construire aussi des sièges dignes de nom. Parce que pour la plupart, n'ont même pas de sièges pour pouvoir exercer leurs activités. Donc il faut penser aussi à ces ligues-là. Et aussi, il faut penser surtout à nos différents clubs ici, les clubs qui jouent en première division. Ça, il faut que l'État aussi puisse nous accompagner pour que les clubs puissent avoir les moyens nécessaires. Aussi en faisant aussi appel aux privés, surtout aux sponsors, qui doivent accompagner le développement du football dans notre pays. Et les derniers points sur lesquels il faut aussi mobiliser les ressources nécessaires pour faire face au développement de notre football qui est pratiquement à terre. Ça, il faut que tout le monde s'y mette. Et ce travail gigantesque ne pourra pas être réalisé par une seule équipe. Il faut d'abord l'adhésion et la contribution de tous les acteurs et de toutes les bonnes volontés. Tous ceux qui aiment cet sport puissent nous accompagner et que nous puissions ensemble relever ces défis. Et ça, on pourra faire parler du Tchad comme un pays de football où notre hymne national pourra retentir dans les stades à l'extérieur du pays. Et ça, on parlera du Tchad de façon positive. Merci, M. Tahir Oliassane, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le seul dont la candidature a été validée pour briguer la présidence de la Fédération tchadienne de football association. Moi, je suis Suleiman Diabo. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.